En termes de contenu, qu'est-ce que vous allez trouver dans le mandat? Vous allez bien sûr trouver l'identification du mandant, donc le mandant c'est vous, vendeur, et l'identification du mandataire. Le mandataire c'est l'agence. Donc état civil pour vous, coordonnées, forme juridique, capital, adresse du siège social, etc. pour l'agence immobilière. Bien sûr, vous allez aussi trouver la description de votre bien, donc déjà l'adresse du bien, les différentes pièces, combien il y a de chambres, combien il y a de pièces, combien il y a de salles de bain, de salles d'eau, est-ce qu'il y a un balcon ou pas, si on est dans un immeuble, est-ce qu'il y a des places de parking, est-ce qu'il y a des caves, voilà. Donc tout ça est mentionné dans le mandat. Vous devriez aussi retrouver les références cadastrales et surtout vous allez retrouver le prix de vente frais d'agence inclus. Donc par exemple vous allez mettre mon appartement, je souhaite qu'il soit vendu au prix de 280 000 euros frais d'agence inclus. Voilà. Et donc dans la foulée est précisée la commission de l'agence immobilière. Donc cette commission elle est soit en pourcentage, soit forfaitaire. Mais ça doit être explicitement mentionné de façon à ce que vous puissiez vous savoir exactement si vous avez une offre au prix, combien vous allez effectivement toucher. Alors la commission, elle peut être charge vendeur ou charge acquéreur. Donc charge vendeur, ça veut dire qu'elle sera comprise dans le prix de vente et que donc si vous avez une offre au prix, vous toucherez le montant du prix de vente diminué du montant de la commission. Si par contre c'est charge acquéreur, donc vous allez mentionner dans le mandat le prix de vente net vendeur et sera précisé le montant de la commission à charge de l'acquéreur. Donc que l'acquéreur paiera en plus du prix de votre bien. Voilà. Ensuite vous avez la durée du mandat. Donc elle peut être très variable. Ça peut être un jour, ça peut être une semaine, ça peut être un mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans. L'essentiel juridiquement, c'est que ce mandat est une fin, c'est-à-dire qu'il y a forcément stipulé dans le mandat une date au-delà de laquelle le mandat s'arrête automatiquement. Vous pouvez avoir un mandat à durée ferme, c'est-à-dire que par exemple vous prenez un mandat sur 30 jours, ou un mandat avec tacite reconduction. Et donc dans le mandat, on va préciser la durée de la période initiale, la durée des périodes de reconduction, et le nombre de ces périodes. Et on va à chaque fois préciser que ça ne peut pas aller au-delà de telle date ou tel nombre de jours à partir de la date de signature du mandat. Voilà, donc ça c'est pour la durée. Sachez que quelle que soit la durée du mandat, et en particulier si elle est supérieure à 3 mois, de toute façon, juridiquement, au-delà de 3 mois, vous avez la faculté de résilier le mandat avec un préavis de 15 jours. Donc vous faites ça par lettre recommandée avec accusé de réception et vous êtes désengagé. Même si le mandat il dure 6 mois, 9 mois, etc., vous n'êtes au maximum engagé, quelle que soit la durée mentionnée dans le mandat, que pour 3 mois maximum. Alors, bien sûr, si vous signez un mandat d'1 mois, la question ne se pose pas. Seront stipulées aussi dans le mandat les obligations des différentes parties. Donc vous aurez notamment à quoi s'engage le mandataire. Donc il va s'engager par exemple à solliciter sa base acquéreur de façon à leur présenter le bien et voir si ce bien peut les intéresser. Il va s'engager à commercialiser le bien, à faire éventuellement des photos professionnelles, à faire des prestations de homestaging, à publier sur certains sites, etc., qui potentiellement pourront être aussi explicitement mentionnés. Voilà. Donc vous avez tous les engagements que va prendre l'agence immobilière pour que la vente de votre bien se passe au mieux. Vous avez aussi une fréquence de compte rendu. Est-ce qu'on vous donne un compte rendu après chaque visite, ou toutes les semaines, ou toutes les 2 semaines? Voilà. Donc tout ça est mentionné dans le mandat et vous pouvez vous-même exiger un certain nombre de choses. Hein. C'est pas forcément gravé dans le marbre. Hein. Les obligations du mandant, donc c'est-à-dire vos obligations en termes de vendeur, ça va être notamment de fournir tous les documents qui sont indispensables à la bonne commercialisation du bien. Le titre de propriété, la copie de vos pièces d'identité, les diagnostics, il y en a pas mal, obligatoires, donc en fonction notamment de la date de construction du bien et de sa localisation géographique. Voilà, donc tout ça, dans le mandat, il est mentionné en général que vous vous engagez à fournir ces pièces dans les meilleurs délais, de façon à ce que la commercialisation puisse se faire au plus vite, parce que par exemple, on ne peut pas publier une annonce soit en vitrine, soit sur un site, sans avoir le diagnostic de performance énergétique, par exemple. Donc tant que vous ne le fournissez pas, l'annonce ne peut pas être publiée.
Donc ça, on a parlé des différentes obligations. Donc vous avez ensuite en général une clause pénale, c'est-à-dire que elle précisera que vous vous interdisez de vendre votre bien à un acquéreur qui vous aurait été présenté par l'agence immobilière pendant la durée de validité du mandat. Donc ça protège l'agence immobilière parce que bon, elle a fait tout un travail pour vous amener des acquéreurs et faire des visites. Si après vous décidez que on va vous laisser passer la fin du mandat et que vous allez ensuite vendre directement avec cet acquéreur qui vous a été amené par l'agence, ben non, ça c'est interdit. C'est un peu logique aussi, hein. Ça protège quand même le travail qui est réalisé par l'agence. Voilà. Donc regardez bien cette clause. Éventuellement, vous mentionnerez si vous autorisez l'agence à déléguer son mandat, soit au sein du réseau dont elle fait partie, soit vis-à-vis d'autres agences concurrentes. C'est un peu... alors, c'est pas le fichier AMEPI, mais si vous l'autorisez, ben, l'agence immobilière pourra éventuellement vous trouver des acquéreurs d'autres agences qui ne seraient pas dans son fichier à elle. Donc ça maximise quelque part les chances de vendre votre bien. Et si ça se passe comme ça, c'est-à-dire que s'il y a un acquéreur d'une autre agence qui vous fait une offre, à ce moment-là, la commission est partagée entre les deux agences. Ça ne vous coûte pas plus cher, c'est juste que les deux agences se partagent la commission. Voilà. Et puis, comme d'habitude, vous avez les mentions, vous avez les coordonnées du médiateur en cas de litige et une clause sur la protection des données personnelles. Voilà. Alors, ce mandat doit être signé, paraphé. Donc, sur chaque page, vous devez mettre vos initiales. Alors, si vous êtes plusieurs à vendre, chacun doit parapher et signer. Vous avez même une clause à reproduire de manière manuscrite à la fin du mandat. Vous pouvez vous faire représenter, vous pouvez déléguer la signature à quelqu'un. Pour cela, il faudra une procuration. Ça arrive souvent, soit pour des personnes âgées, soit dans le cadre d'indivision avec plusieurs propriétaires. Donc pour simplifier les choses, chacun donne une délégation à un interlocuteur unique qui va procéder ensuite à la signature et qui sera l'interlocuteur de l'agence immobilière. Voilà, et puis la signature peut être soit manuelle à l'ancienne, soit électronique via les smartphones. Voilà. Bon, j'espère que je vous ai apporté un certain nombre d'informations intéressantes et puis je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.